La cause de tes nuits les plus sombres, de tes journées crevées, ce n'est pas celle que tu penses. Chaque nuit, tu cours de toutes tes forces après le sommeil. Le jour, tu es l'ombre de toi-même. Des cours sont épuisants, les gens énervants, tu veux une pause. Juste reprendre ton souffle. Mais quand l'heure vient, tu le vois déjà venir. Tu cours de toutes tes forces après le sommeil. Dans ta galère, tu cliques sur une vidéo. Sans le savoir, tu venais de lancer ta guérison, de briser le cycle. Puisque ce soir, tu trouveras la vraie paix. Celle que tu avais tant cherché. Mais pour l'atteindre, comprends que ce sont pas les écrans qui te gênent. C'est ça, l'hypothalamus, chef du système sympathique. C'est l'alarme de ton corps. Elle te fait remarquer le danger et te permet d'y résister. Mais la tienne a un souci. Elle crie constamment. En français, ça veut dire deux choses. D'abord, t'as certainement des soucis d'anxiété, mais l'anxiété qui t'empêche de trouver le repos. Ensuite, ton corps dépense énormément d'énergie, souvent pour pas grand chose. Tu dépenses plus et tu gagnes moins. Et ça, toute ta vie en pâtit. Tu veux progresser et apprendre. Mais la vraie évolution, c'est pendant le sommeil. C'est le moment où ton corps s'adapte. Inévitablement, l'écart entre toi et les autres devient immense. Mais ça, tu le sais, puisque tes lacunes te hantent. Elles foncent sur toi, mais il n'y a pas de frein à la voiture de tes pensées. Alors tu es sans énergie pour t'en sortir. Mais ça va encore, puisque tu n'as pas besoin d'énergie pour t'en sortir. Tu as besoin d'apprendre à te reposer. Le système parasympathique, c'est lui le chef du repos. Il calme ton alarme interne, tu perds en stress et gagnes enfin une vraie pause. Si tu parviens à l'activer. Bon, utiliser nos systèmes nerveux comme on le veut, ça a l'air un peu compliqué, mais c'est super facile en fait. Ce soir, quand ce sera l'heure de dormir, je veux que tu fasses du 4, 7, 8. Inspire 4 secondes, retiens ta respiration pendant 7 secondes et finalement expire pendant 8 secondes. 4, 7, 8. Maintenant, mets pause, prends un chrono et fais ton 4, 7, 8 jusqu'à ce que tu ailles le rythme. Pour les insomnies légères, c'est gagné. Et si c'est un combat de longue date, c'est un ennemi plus fort qu'on va devoir faire tomber. Et pour ça, on va t'établir un rythme et te mettre une routine. Même si ça paraît massif, c'est la dernière chose que tu feras fatiguer. Alors je compte sur toi pour le faire. Commençons par ton rythme circadien. C'est ce qui va définir quand tu vas avoir envie de dormir. Il dépend de ta génétique, mais aussi de la lumière. Un lever de soleil te réveille, mais un coucher de soleil t'endort. Moi, je trouve ça vraiment bien foutu, mais il y a un truc que la nature avait pas prévu. On y vient enfin, les écrans. Ils tape dans ton œil, alors quand le moment vient, le sommeil est insaisissable. Tu ne dormiras pas cette nuit. Mais je sais que tu as besoin de ton téléphone ou ton PC. Moi aussi. Je fais du montage, du script, là je recorde une vidéo. Toute ma journée, c'est devant mon PC. Alors, comment je fais? Voilà. Ça, c'est des lunettes de soleil. C'est ce qui me permet de garder un bon sommeil, tout en travaillant le soir. Une heure avant de dormir, mets tes lunettes de soleil. Le matin, retire-les. À condition de mettre tes lunettes et de les retirer toujours à la même heure, ton cerveau s'habituera. Le sommeil s'approchera simplement de toi. Maintenant, ce qui compte, c'est ta routine de sommeil. Brosse-toi les dents, lave-toi le visage, mais surtout, fais ce qui te calme. Essaye de prendre un carnet, d'écrire ce que tu as fait, dont tu es fier aujourd'hui. Ça va te vider la tête, en plus de booster ta confiance en toi. Tu sens alors enfin la chaleur douce des nuages. Ça y est, tu rêves. T'as fait un cauchemar. Des centaines de gens se moquaient de toi. L'insomnie ne vient jamais seule. D'autres soucis d'anxiété viennent avec, dont l'anxiété sociale. Mais heureusement pour toi, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Mais es-tu prêt à guérir définitivement? Reste résilient.